Déjà, Imad, félicitations, hein. C'est soirée parfaite pour vous. Non seulement l'équipe gagne, et en plus, vous êtes excellent. Bonsoir. C'est vrai que c'est une soirée parfaite pour moi, mais le plus important c'est les 3 points. Les 3 points pour l'équipe et je suis content de cette victoire. Ça va pas changer, a priori, le cours des choses pour le hack, mais ça doit quand même faire du bien dans un contexte qui était voilà, compliqué avec la grogne des supporters. Ça apporte un peu de baume au cœur. C'est vrai qu'on était sur une spirale négative et le plus important c'était de revenir avec les 3 points, surtout à domicile. Faire voir à nos supporters que la fin de saison on va pas lâcher, on va essayer de finir le mieux possible, même si on sait que le top 5 ça va être compliqué, très compliqué en fin de saison, mais c'est mieux de finir le plus haut possible. Vous êtes dit quoi quand Dunkerque revient à un partout? Que, encore une fois, le truc va vous échapper? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Non, sur un match, je relâche jamais. Si l'équipe adverse ça marque, je me dis qu'il faut qu'on marque pour gagner. Et heureusement, on a gagné 2-1 avec le deuxième but. Racontez-le nous, ce deuxième but, comment, voilà, l'image que vous en gardez, comment vous avez senti l'action. Racontez-nous un petit peu votre Non, ressenti. je sens que Abdel, il va me mettre une passe en profondeur. Je m'enroule bien sur le latéral et je vois un espace pour frapper. Et à finir au fond, et tant mieux. Vous en aviez besoin, Imad, parce que c'est vrai qu'on les joueurs à vocation offensive, on les juge sur leurs stats. Et les stats, c'était pas ça. Ça va aussi vous faire du bien à ce niveau-là. C'est vrai que j'avais dans un coin de ma tête les stats. J'étais qu'à un but, une passe D en 17 matchs. Et ça me fait beaucoup de bien ces 2 buts ce soir. Ouais, et puis bah alors il y a pas de le but que vous aviez marqué, c'était sur penalty. Là, vous êtes imposé dans le jeu et ça confirme aussi votre retour après une période compliquée. Là, vous avez du temps de jeu, vous êtes décisif. Qu'est-ce qui a changé entre la période où vous étiez soit pas dans le groupe, soit sur le banc, et aujourd'hui, où vous avez regagné votre place de Non, titulaire? Qu'est-ce bah, qui a changé? sur le terrain, je me sens bien. Je me sens en confiance. La confiance du coach fait beaucoup. Et vous Ouais, mais voyez la que je suis. confiance, Paul, il vous l'a quand même accordé euh, dès le début. En fait, j'aurais envie de dire, à chaque fois qu'on discutait de vous avec Paul, il était quand même Ouais, élogieux par mais rapport à vos ouais, qualités. il y a eu des choses qui font que j'étais pas dans le groupe et ça reste entre moi et le coach. Et puis voilà. D'accord. Mais donc il y a des choses qui ont changé, Il y a des alors, choses qui ont changé. sans entrer Oui, il y a dans des choses qui ont changé. Et bon, sinon, bah, je serais pas là ce soir à vous parler. Et voilà. Est-ce que justement dans ta saison, Imad, est-ce que justement il y a un déclic, il y a un moment qui fait que ça bascule un petit peu, que voilà justement tu es un peu plus sur le terrain sur ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que là-dessus tu as senti toi justement en toi un déclic? Un déclic, non, mais bah, il faut toujours travailler. Et je suis heureux d'être sur le terrain. Il n'y a pas un côté agaçant de se dire, Imad, c'est peut-être le joueur le plus doué techniquement, capable de faire des choses que d'autres joueurs ne savent pas faire, clairement, hein. Et de se dire, mince, est-ce que Imad va réussir vraiment à confirmer toutes les attentes, toutes les promesses? Comment vous avez géré ça? Parce que c'est vrai qu'on attend beaucoup de vous et on est quand même resté un bon Ouais. moment sur notre fin. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, surtout chez les supporters. Et c'est à moi de leur montrer de quoi je suis capable. Et j'espère le faire sur cette fin de saison déjà.